Bonjour, c'est Cryptolise. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 6 octobre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ETH, la crypto d'Ethereum. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Ethereum, sur son actualité, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur Ethereum qui est en train d'arriver. Il faut se préparer à tout ça, et ensuite, on va se projeter sur les cours moyen long terme pour des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Qu'est-ce que Ethereum? Alors Ethereum est une blockchain de niveau 1, c'est vraiment une blockchain d'infrastructure qui a pour but et principe de mettre à disposition des développeurs des outils pour pouvoir construire des applications décentralisées. Alors même pour aller plus loin, et c'est le shift qu'ils sont en train d'avoir depuis un an, ils sont en train de mettre à disposition aussi d'autres développeurs, d'autres blockchains, des solutions pour instancier des solutions de scaling sur Ethereum, globalement ce qu'on appelle les Layer 2. Et Ethereum, c'est difficile de ne pas en parler quand on parle de crypto, parce que c'est ce qui a permis d'avoir vraiment la notion de smart contract telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est eux qui ont révolutionné cette partie-là, c'est eux qui ont inventé Solidity, qui est le langage qui permet d'exécuter les smart contracts, de concevoir les smart contracts. Smart contract, c'est ce qui permet de définir des actions à chaque transaction. Globalement, c'est ce qui vous permet, lorsque vous êtes sur un exchange décentralisé, de pouvoir faire un échange. C'est ce qui vous permet, sur cet même exchange décentralisé, de pouvoir faire du lending, de pouvoir déposer dans une pool de liquidité, de pouvoir souscrire à une assurance si vous le souhaitez, ou faire ce que l'on fait actuellement par exemple sur Real-IT, de pouvoir acheter un bout tokenisé d'un appartement et de toucher des loyers. Tout ça, c'est fait à travers les smart contracts, c'est grâce à Ethereum, et on va aller encore plus loin, parce que Ethereum, c'est pas que ça, c'est eux qui ont inventé les NFT, c'est eux qui ont inventé les Soulbound tokens, c'est eux qui ont inventé en fait la notion de programmabilité instanciée dans la blockchain. La blockchain ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Ethereum, et s'il n'y a pas Ethereum. Ça reste quand même la blockchain leader en termes de TVL, Total Value Locked, donc en termes d'argent qui sont bloqués dans le protocole, et c'est pour ça aussi que Ethereum est dominante, et domine en fait le marché. C'est parce que vraiment, ils dominent tout simplement les innovations, c'est eux qui portent en fait les innovations structurelles. Et actuellement, la notion d'account abstraction, par exemple, qui existe dans d'autres technologies, va être portée dans Ethereum, et Ethereum est en train de préparer le futur sur d'autres éléments et d'autres pans de développement. Et à savoir que c'est compliqué de développer sur une blockchain qui est déjà existante avec autant de liquidités et autant de protocoles existants. Et malgré ça, ils arrivent justement à faire des prouesses comme l'année dernière, le 15 septembre 2022, où on a eu The Merge, qui a été le passage en Proof of Stake, d'une blockchain qui était en Proof of Work, sans discontinuité et sans problématique. Et là-dessus, ça a entraîné pas mal de modifications effective, dans lequel on se retrouve avec une max supply qui n'est plus inflationniste, mais qui est déflationniste. Alors, pour être exactement précis, elle est toujours inflationniste, mais va avoir un mécanisme de burn, donc qui permet de détruire des Ethers, en fonction des frais de transaction qui sont proposés par le réseau. Donc il y a une grosse partie des frais de transaction qui sont burnés, tellement que le protocole en lui-même peut passer dans des phases déflationnistes, comme on a pu le connaître sur ce début 2023, fin 2022 et début 2023, et là on voit qu'on est plutôt dans une phase stationnaire, parce qu'on a assez peu d'utilisation du protocole, et c'est tout à fait logique, dans lequel on veut impérativement qu'on ait une utilisation du protocole pour être déflationniste, et c'est le principe de l'Ultra Sound Money, et le principe même d'Ethereum, où globalement, plus ce sera utilisé, plus on se retrouvera dans quelque chose qui sera déflationniste, avec une max supply qui actuellement est dans les alentours des 120 millions d'Ethers, qui continuera à descendre petit à petit. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu l'impact de The Merge, on voit que c'est impressionnant, dans lequel on a eu 22% d'Ethers lockés, donc 22% de la max supply, enfin de la totalité des Ethers qui sont disponibles, ont été lockés et sont lockés actuellement pour protéger le réseau sous une forme de stacking. On voit que la décentralisation Lido est en train de diminuer un petit peu au profit d'autres protocoles qui sont en train d'arriver, ce qui est plutôt logique, et on voit surtout une augmentation des dépôts. Le fait d'avoir eu la mise à jour qui permet de faire les retraits a favorisé surtout les dépôts dans lesquels les personnes continuent à déposer, parce qu'ils savent que ils sont capables de pouvoir retirer leurs Ethers quand ils le souhaitent, et de la façon dans laquelle ils le souhaitent, et donc ça simplifie grandement le protocole. Et c'est pour ça que là, on est quand même dans une période intéressante pour Ethereum, dans le sens où on a l'augmentation des Ethers lockés, on continue à avoir une forme de burning qui se fait sur les Ethers, et on a un protocole qui est en train de se développer, et dans lequel on va avoir des nouvelles mises à jour qui vont arriver courant
2024, donc premier trimestre 2024, normalement, ça a été reporté, mais ça devrait se faire premier trimestre, allez, on va dire deuxième trimestre 2024 si jamais il y a un souci, dans lequel on va avoir la possibilité de pouvoir favoriser les layers 2 à travers une diminution des coûts structurels des layers 2. Parce qu'actuellement, ça coûte relativement cher d'écrire sur Ethereum, parce que les layers 2, les roll-up notamment, donc qui condensent un certain nombre de transactions en une seule transaction, vont prendre beaucoup de place. Alors qu'on n'a pas besoin d'avoir la totalité des places effectuées sur la main blockchain, sur la blockchain principale, on va pouvoir instancier ces données ailleurs pour pouvoir diminuer les frais. Globalement, faire une transaction sur Arbitrum vous coûte entre 80 centimes et 1 dollar si vous réglez bien vos frais, et là-dessus on tomberait dans les alentours de 3 centimes, 2 centimes, 1 centime, voire même moins de 1 centime, en fonction de la volumétrie et de la saturation que l'on pourra avoir au niveau d'Ethereum. Donc ça permettrait d'avoir une scalabilité énorme pour augmenter le flux de transactions, et derrière justement favoriser Ethereum. Et encore une fois, on rappelle que Ethereum, le but, c'est d'augmenter les transactions sur le réseau principal. Et pour augmenter les transactions sur le réseau principal, il n'y a pas 36 solutions, il faut que ce soit plus abordable dans les solutions de scaling pour pouvoir augmenter la capacité d'Ethereum et la scalabilité d'Ethereum à travers ces layers 2. On va terminer dans la partie fondamentale. On va attaquer la partie technique, dans laquelle on a une belle schématique Heliotis qui s'est terminée avec vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5 terminées en novembre 2021 et début novembre 2021, dans lequel ensuite on a eu un retracement ABC classique, avec la mise en place d'une distribution BC, AR, ST, SO. D'accord, donc distribution de Wyckoff, si vous ne connaissez pas, c'est très simple, petite recherche sur internet ou sur le Discord qui est en description, dans lequel vous avez le buying climax, l'automatic rally, le secondary test, et ensuite on s'enfonce dans le sign of weakness, qui est une schématique classique qui nous amène derrière un uptrust, un UT, pour aller chercher un nouvel ATH, ce qui est plutôt normal dans ce type de schématique. Et donc là, on est vraiment dans le sign of weakness, qui est cette partie d'accumulation de Wyckoff, et sign of weakness qui est vraiment très fort chez Ethereum, qui a été porté principalement par The Merge avec cette grosse accélération sur l'été précédent, d'accord, l'été 2022, dans lequel ensuite on a eu un retracement très fort, et ensuite une deuxième accélération pour ce début 2023, et on voit que depuis le début 2023, on est dans quelque chose qui arrive à se tenir plutôt bien, dans lequel on n'a pas cassé ici les 1300, mais on a cassé ici les 1600, et c'est important de le noter, parce que même si on est en train, on a eu une grosse bougie dans laquelle on a eu une réaccélération, on a retesté la partie haute, on a fait un retest, mais on a ici quand même quelque chose qui est un petit peu plus faible que le BTC, et ce qui est en même temps normal, parce que on n'a pas eu une construction comme le BTC qui était beaucoup plus basse concernant 2022, avant d'avoir l'accélération sur 2023, on avait déjà Ethereum qui était en sur-accélération, alors que le BTC était plus dans une forme de consolidation à cette époque-là. Donc on a derrière une sous-performance maintenant d'Ethereum par rapport à BTC pour pouvoir rétablir un équilibre entre les deux, et ce qui est en même temps normal, parce que Ethereum, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir avoir vraiment sa survalorisation, il faut qu'on ait du trafic, il faut qu'on ait justement une utilisation continuelle d'Ethereum. Même si c'est le réseau qui est le plus utilisé actuellement, ça n'empêche qu'on a encore une baisse du régime de l'utilisation, ce qui est symptomatique d'une fin de bear market, et ce qui est symptomatique d'une zone de léthargie. Et justement, ça se reflète aussi dans les cours, dans lesquels on a un énorme ranging qui est présent entre 2000 et globalement 1000, dans lequel on va certainement osciller. Donc là on est en train de se diriger vers un retracement classique des 618 dans les 1500, et ensuite je pense qu'on aura une structuration soit haussière pour aller retester un petit peu plus haut dans les 1900, mais nous sommes actuellement dans une zone intéressante pour s'exposer à l'Ethereum si vous êtes intéressé par cet actif. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se projeter sur des évolutions long terme. Déjà on pourrait considérer qu'on est dans une grande vague 1, grande vague 2, et donc derrière on préparait la grande vague 3 pour aller chercher un objectif ici de 1,618 avec un Ethereum dans les alentours de 8000 à 9000 $. Donc des grosses performances en attente, et déjà on aura un premier point important qui va être les 3600, dans lequel certainement on va avoir beaucoup de personnes qui vont sortir, parce que quand on regarde sur Nansen, on voit que les personnes qui sont stackées sont dans les alentours de 2000 $, donc c'est-à-dire qu'on a quand même une majorité qui sont potentiellement entre 1000 et 1500, et donc ça sous-entend aussi qu'on va avoir une partie des personnes qui vont prendre des profits avec un x2, donc qui vont verrouiller une partie des profits, donc on risque d'avoir ici un retracement relativement fort avant de pouvoir repartir à la hausse, ce qui sera classique dans un terme de bull run, et bien évidemment, les projections que l'on a sont des projections sur l'avènement d'un bull run, un retour des liquidités, et derrière une accélération haussière. Et je pense même qu'on pourrait viser sur un Ethereum qui serait
beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que pour moi, Ethereum va se retrouver dans une dynamique donc déflationniste, dans un bull run dans lequel on va avoir beaucoup de transactions, donc ça veut dire derrière beaucoup d'Ethers qui vont être burnés, pour arriver dans une max supply qui devrait être dans les alentours des 100 milliards, qui est un peu ma target à moi, dans lequel on va avoir une concentration de la valeur, et on pourrait très bien aller chercher des targets à 2,618, par exemple dans les 13 500 $, qui serait tout à fait logique dans une accélération haussière, et dans une dynamique où on rentrerait dans une forme de flippening entre Ethereum et BTC. À savoir qu'on a toute une vague actuellement de construction autour de BTC, mais ça prendra énormément de temps de pouvoir construire l'équivalent d'Ethereum sur Bitcoin, et je pense que dans tous les cas, Ethereum aura toujours sa place face à Bitcoin, parce que ce sont deux protocoles qui sont séparés, avec deux vocations séparées, et deux utilités séparées, et pour moi c'est vraiment deux choses qui vont en fait être complémentaires à terme. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je suis sûr que vous allez adorer celle que j'ai effectuée sur Avax, la crypto de Avalanche. Je vous mets le lien là, et nous on se retrouve demain pour l'hebdomadaire à 13h30.